et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, quand vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur le maison où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ce jour et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Notre deuxième texte, c'est dans Matthieu 28. Matthieu 28, on va prendre juste du premier jusqu'au troisième verset. La Bible dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Le garde tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Puis l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne criez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce précieux jour. Je crois fermement que c'est un jour que l'Éternel a choisi pour délivrer nos familles. Amen. Je dis merci au prophète Rigel, lui qui est le pasteur et l'ange de cette église. C'est par son autorisation que je me tiens devant de vous ce matin. Que son Dieu continue à le bénir, à le lever ainsi qu'à le garder lui et sa famille. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de notre pasteur par votre vie? Est-ce que j'entends quelqu'un acclamer le Seigneur pour le prophète qu'on nous a donné? Amen. Je dis merci à mon président. Bien sûr, président Vigobert.
pour cette invitation. Celui qui m'a intéressé à ce programme. Parce que je disais ces derniers temps, je m'occupe avec autre chose. Je ne prêche pas ces derniers temps. Il a dit, papa, il faut que tu viennes, même pour introduire les 40 jours. Alors, étant donné que j'aime aussi ACP, qui a cette personne ma famille, je suis sorti de ma pause pour prêcher seulement ces quelques jours. Et je crois que ça sera une grande bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre peuple? Amen. Amen. Je dis merci à tous les serviteurs et servants de Dieu de cette maison. Partout vous verrez une œuvre debout, une œuvre qui avance. Sachez qu'il y a une équipe qui travaille sur ça. Une œuvre que vous faites pour Dieu ne passera jamais vain. Et l'Éternel paye toujours ceux qui lui servent fidèlement. Que l'Éternel attache une rémunération particulière à ses services. Dans la maison de Dieu, tous les services ne sont pas visibles. Mais la récompense au service qu'on fait pour Dieu ne restera jamais dans l'invisible. Que le Dieu qui vous voit le servir même en cachette, qu'il puisse vous rémunérer en public. Amen. Amen. Comme le président le disait tantôt, aujourd'hui nous commençons un service de grand jour. Et la réussite de chaque départ dépend du démarrage. Si on démarre mal, le reste risque d'être mal. Mais par la grâce de Dieu, le démarrage sera impeccable. Et ta bénédiction sera certaine. Amen. Amen. La délivrance, clé du mouvement. La délivrance, clé du mouvement. C'est la pensée centrale de ces 40 jours. Et en ce jour de Pâques, nous allons voir une dimension particulière de la Pâque. La Pâque comme la clé de la délivrance. La Pâque, 2 points. Clé de ma délivrance. La Pâque, 2 points. Clé de ma délivrance. Amen. Amen. Il est difficile de parler de la Pâque chrétienne sans pour autant parler de la Pâque juive. Il est difficile de représenter la valeur du Christ sans comprendre la valeur de l'Éternel en Israël. La pensée de la Pâque a plusieurs sources dans l'étude de la Bible. Je vais revoir une parenthèse que je vais fermer très vite. La Pâque n'a pas commencé sur la terre. La première Pâque a été célébrée dans les ciels. Quand la Bible appelle Jésus l'agneau de Dieu qui a été immolé depuis la fondation du monde, ce n'était pas sur la terre qu'il avait été immolé. C'est dans le ciel que l'agneau avait été immolé. Ce que Jésus est venu faire sur la terre, le Père l'avait déjà fait au ciel. Et comme le sacrifice de Christ au ciel était une réussite, Dieu est venu reproduire cela sur la terre en envoyant son fils afin qu'il s'offre comme sacrifice.
Mais ce qui va le plus nous intéresser dans cette Pâque, c'est apporter la Pâque comme une clé de la délivrance. Dans Exode chapitre 12 que nous venons de lire, on parle de l'institution de la Pâque de l'Éternel. Pendant que les enfants de Dieu, la postérité d'Abraham, le fils de Jacob, s'était retrouvé en Égypte pendant 430 ans d'esclavage. Dans le plan de l'Éternel, il était prévu qu'un jour Israël sorte de l'esclavage. Et pour sortir de cet esclavage, Dieu a suscité Moïse. Et Moïse a été choisi comme prophète, comme l'homme de Dieu qui devait sortir Israël de l'Égypte. L'Égypte c'était la maison d'esclavage. L'Égypte c'était la maison de la servitude. L'Égypte c'était la maison de la souffrance. L'Égypte c'était la maison du malheur pour Israël. Ils étaient des étrangers dans ce pays. Ils travaillaient sans salaire. Ils n'avaient pas de droits dans ce pays. Ils vivaient sous les jougs de Pharaon. Et pendant que leur souffrance devenait accablante, ils ont commencé à crier à l'Éternel. Et pendant qu'ils criaient à l'Éternel, Dieu a entendu les cris de son peuple. Il a appelé Moïse. Il a donné à Moïse la mission de libérer Israël. Et quand Moïse est venu annoncer la libération à Israël, Israël ne pouvait pas croire facilement à ce message. Parce que l'Égypte n'était pas n'importe quel pays. Et Pharaon n'était pas n'importe quel roi. Il était l'homme le plus puissant de la terre. L'Égypte était la plus grande puissance du monde à l'époque. Et c'est entre les mains de Pharaon qu'Israël était captif. Quand Moïse vient annoncer la libération, le peuple n'avait pas la facilité de croire en son message. C'est là que Dieu attache le surnaturel au message de Moïse. Il dit à Moïse, n'irai pas devant Pharaon comme un homme ordinaire. Il ira devant Pharaon comme un Dieu. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Ils ont commencé à travailler de cette manière. Étant donné que l'Égypte était puissant même dans la magie, Dieu a donné à Moïse la puissance de faire le miracle. C'est là qu'il a commencé à frapper l'Égypte. La première fois qu'il se présente devant Pharaon, il lui demande de laisser partir Israël. Pharaon refuse. Et c'est là que Dieu permet que Moïse commence à frapper l'Égypte. Il a frappé les eaux de l'Égypte. Il a frappé la terre de l'Égypte. Il a frappé les champs de l'Égypte. Il a frappé la richesse de l'Égypte. Pendant qu'il frappait l'Égypte, les plaies se sont succédés. Et pendant que le plaies se succédait, les cœurs de Pharaon s'endurcissaient. Au fur et à mesure que Dieu frappait Pharaon, au fur et à mesure les cœurs de Pharaon s'endurcissaient. Il faisait de plus en plus souffrir le peuple de l'Égypte. Et la Bible dit ceci: après 9 plaies, Pharaon n'avait pas changé de décision. Il a maintenu Israël captif. Alors Dieu a dit ceci à Moïse: quand Pharaon a résisté aux 9 plaies, il faut que je vienne avec ce qu'on appelle la prise de finition. Si je frappe, si j'utilise cette plaie, qu'il le veuille ou pas, il va libérer mon peuple. Et c'est là que Dieu a
appelle Moïse, il lui parle par rapport à l'agneau. Il dit ceci à Moïse. Tu parlais à chaque famille d'Israël. Que chaque famille prendra un agneau. Ceux qui n'ont pas l'agneau peuvent prendre un cheval. Vous prendrez cet agneau. Ça ne sera pas n'importe quel agneau. Ça sera un agneau sans tache. Ça sera un agneau mâle. Et il sera âgé d'un an seulement. Et quand vous prendrez cet agneau, vous allez le préparer. Vous allez bien préparer cet agneau. Quand il faudra manger l'agneau, rassurez-vous que vous mangez complètement l'agneau. Vous ne le mangez pas bouillant. Vous devez manger l'agneau étant rôti au feu. Vous allez manger l'agneau complètement. Et pendant que vous serez en train de manger l'agneau, vous n'allez pas manger cela en état assis. Vous devez mettre vos souliers aux pieds. Vous devez mettre vos ceintures aux reins. Vous serez debout dans la position de sortir. Parce qu'après avoir mangé l'agneau, vous prendrez le sang de l'agneau. Vous le placerez sur les deux poteaux de vos maisons et sur les linteaux de vos maisons. Parce que dans cette soirée, moi l'Éternel, j'enverrai mon ange. Il frappera tous les premiers-nés de l'Égypte, en commençant des hommes jusqu'aux animaux. Je frapperai les premiers-nés des hommes et je frapperai les premiers-nés des animaux. Quand l'ange va venir, le seul endroit où il ne frappera pas, c'est l'endroit où il verra le sang. Cela veut dire ceci. Quand l'ange destructeur va passer à l'Égypte, s'il voit le sang sur la porte, il ne va pas tuer. Il va passer au-dessus. Et la Bible dit ceci. Quand Israël a accompli ce que l'Éternel avait recommandé, l'ange destructeur est venu. Il a tué tous les premiers-nés de l'Égypte. À partir de la maison de Pharaon jusqu'à la maison du dernier habitant de l'Égypte. Il a tué les premiers-nés des hommes et des animaux. Quand les Égyptiens ont vu cela, ils ont commencé à pleurer. Depuis la maison de Pharaon jusqu'à la maison du dernier du peuple. Et pendant ce pleur-là, Pharaon a dit ceci. Appelez-moi Moïse. Qu'il prenne son peuple et qu'il puisse partir, qu'il puisse sortir, parce qu'il vient de faire quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et la Bible dit ceci. Ce qu'on a fait avec l'agneau, c'était la Pâque de l'Éternel. Lorsque la Pâque est respectée, celui qui était maintenu en esclavage, il sort même si le maître esclave n'est pas d'accord. La Pâque comme la clé de la délivrance, c'est la stratégie que Dieu utilise pour libérer son peuple malgré l'opposition de son maître esclave. Bien-aimé, écoutez ceci. La même chose qui s'était passée en Égypte, c'est la même chose qui se passait par la rédemption des nations. De la même manière dont Pharaon maintenait Israël en Égypte, de cette même manière le diable maintenait l'humanité tout entière dans le péché. Pour sortir de l'Égypte, il ne fallait pas la puissance de miracle. Pour sortir de l'Égypte, il ne fallait pas le miracle de Moïse. Il a changé l'eau en sang. Il a amené des sauterelles à l'Égypte. Il a fait tomber la grêle à l'Égypte. Il a amené des poux à l'Égypte. Il a amené même la maladie à l'Égypte. Rien ne
que c'était fait en termes de délivrance. Mais les jours où l'agneau avait été immolé, les jours où l'agneau avait été immolé, c'est les jours où la libération avait commencé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Pendant l'Ancien Testament, les prophètes sont venus. Ils ont changé leur sang. Mais l'humanité était esclave du péché. Ils ont fait des miracles. Mais l'homme était esclave du péché. Ils ont fait des prodiges. Mais l'homme est esclave du diable. Mais lorsque le Fils de Dieu lui-même est venu, il est venu comme l'agneau. Il est venu comme l'agneau sans tache. Lorsque Jean l'a vu, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était l'agneau qui venait de l'Éternel. Lorsque Pilate l'a vu, il a regardé Barabbas. Il a regardé Jésus. Il a dit ceci: je ne vois aucun mal dans cet homme. Il est sans péché. Parce que l'agneau devait être sans tache. Pilate a lavé les mains. Parce qu'il a dit ceci: je ne vais rien avoir avec le juge de l'Éternel. Mais le problème c'est quoi? L'agneau devait avoir une année. Mais Jésus avait 33 ans pour accomplir l'année de l'agneau. Quand Jésus s'est présenté dans le temple, il a dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'ouverture des choses aveugles, pour annoncer la délivrance des captifs, et pour annoncer une année de grâce. L'agneau de la grâce n'a pas 2 ans, n'a pas 3 ans, n'a pas 33 ans. L'agneau de la grâce n'a qu'une seule année. C'est cet agneau de la grâce qui a été sacrifié pour que toi et moi nous soyons libres du péché. Voilà pourquoi ce matin, parlant de la délivrance, je ne suis pas venu d'abord te proclamer la délivrance des liens de ta famille. Je ne suis pas venu d'abord te proclamer la délivrance des réclamations de ta coutume. Mais la première délivrance que je suis venu te proclamer, c'est la délivrance par rapport au péché. C'est la délivrance par rapport au monde. C'est la délivrance par rapport au diable. Toi qui as crié à Christ, toi qui as accepté la part de l'Éternel, j'aimerais te dire ceci: tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave du diable, tu n'es plus esclave du monde. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi, le monde n'a plus de pouvoir sur toi, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. L'apôtre Paul pouvait dire: oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort.